Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mars 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc pour le coup, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à me donner des précisions parce que pour le coup j'adore. Et puis vous pouvez aussi liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines. Et puis n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour pouvoir voir les choses peut-être sous un autre angle, des exemples différents ou alors un tout autre domaine qui pourrait être abordé puisque c'est vaste un mois, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer donc ça peut être intéressant ou alors ça peut confirmer certaines informations qu'il y aurait dans un autre tirage. Donc vous pouvez regarder ça et aussi suivre le contenu que je fais sur Instagram parce qu'au fil du mois, il y aura bien sûr plein d'astuces pour votre bien-être, des messages spirituels, des messages suite à des tirages, vraiment un vrai accompagnement pour le coup. Et en plus sur Instagram, on peut échanger avec les DM, c'est beaucoup plus simple. C'est ça que j'adore, le lien qui se crée n'est pas forcément le même que sur YouTube, même si j'adore YouTube bien sûr. Pour les cartes que j'utilise, tout sera noté sous cette vidéo. Il y a la liste de tous mes oracles et tarots. Ici par exemple, on a l'oracle, des plumes et des nombres, pardon. Ici on a donc le tarot, tarot et tatouage. Pour ces deux-là, je ne me rappelle plus du nom. Je crois que celui-ci, oui c'est sûr, c'est l'oracle de la grossesse sacrée. Mais rassurez-vous, tout sera indiqué sous cette vidéo comme d'habitude. Et vous pourrez même piocher dans d'autres noms d'oracles si vous cherchez tout simplement des idées. Comme ça, il y a le lien et c'est beaucoup plus simple pour vous. Pour les guidances personnelles, il y a le lien de mon site les12oracles.com. Je vous le dis. Comme ça, vous savez où trouver, mais bien sûr, vous pouvez m'écrire avant si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous sur le site. Si vous cherchez des informations en plus avant de vous orienter vers un type de message, comme d'habitude, je suis disponible. Les Sagittaires, je vous prends une carte pour savoir ce qui sera très important pour vous, ce qu'il y a à faire, votre défi du mois de mars. Ce sera donc cette carte-ci. La famille, il y a des choses à voir ou à revoir par rapport à la famille. Attention, ça ne veut pas dire penser à tout prix à cette famille, ça dépendra de chacun. Peut-être que pour certains, il y a ce besoin de restructurer votre vie, de voir qui est important dans votre quotidien, qu'est-ce qui est proche de vous pour des bonnes raisons ou pas, avec qui est-ce que vous pouvez partager des valeurs communes ou être réellement proche. Enfin, il y a des questions par rapport à ça. Et bien sûr, oui, pour certains, peut-être que vous allez passer beaucoup de temps en famille. On va voir bien sûr avec les cartes qu'il y a là. Qu'est-ce qui se passe donc en mars 2022 pour les Sagittaires. Je mets une carte au milieu, la Reine d'épée. Alors, si vous avez de la réflexion à faire, ok. Si vous avez besoin de préparer des choses, de préparer des papiers, d'être sûr aussi de votre choix. Moi, je vois ça comme ça. Par exemple, être sûr de votre couple, voir ce qui est important pour vous, changer des choses dans votre quotidien. C'est clairement le moment. C'est possible. Des nouvelles, des papiers, des documents, des choses pas forcément à signer, mais peut-être à regrouper, à prévoir, à organiser. Vous avez besoin de vous responsabiliser peut-être depuis un certain temps, donc... Quand on parle de famille, alors on parle de liens, pas forcément de famille avec des liens du sang, voilà. Donc vous avez quand même des cartes qui sont assez importantes. Vous avez plusieurs arcanes majeures, ici, ici, ici et ici. Ok. Vous avez aussi l'as de denier. Alors... je vais m'asseoir parce que je pense que votre tirage va être un petit peu long. Et juste, j'ai pas pensé à prendre quelque chose pour pointer du doigt. Du coup pas du doigt, parce que je suis peut-être un petit peu loin. Donc ici on a l'as de denier qui pour moi tout de suite me fait penser à de la construction, des envies, des choses que vous avez envie de mettre en place. Et c'est intéressant parce que actuellement vous êtes sans doute en train de réfléchir à ce qui est important pour vous. C'est même pas réfléchir comme si vous aviez besoin de le mettre en place ou voilà. Mais c'est comme, ok, je commence à m'installer, je commence à avoir quelque chose de solide, m'installer dans ma vie, gagner ma vie. Enfin, il y a de la stabilité qui est en train de se faire, pas forcément depuis pile aujourd'hui. Hein. Je vois quelque chose ici qui avance, qui peut vous faire changer votre vision de la vie, de l'amour, des relations. Ici, il y a quelque chose qui change. C'est pas forcément énorme parce qu'on est sur un as de denier, donc c'est quand même nouveau, c'est quand même récent. Mais ok,
Vous êtes déjà en train d'avancer dans quelque chose d'assez... Pour moi, c'est plutôt sympa, hein. Quand on a un as de denier comme ça, c'est important ce qui se passe. Même si sur le coup, ça paraît pas forcément important, même si sur le coup, ça paraît pas forcément être difficile ou facile, peu importe. Mais vous êtes en train d'avancer dans une direction, vous savez que vous êtes en train de mettre quelque chose en place pour vous. Et justement, avec cette reine d'épée, on voit que vous êtes déterminé. Par exemple, par rapport à un couple, vous avez envie que les choses fonctionnent, marchent et de ne pas faire n'importe quoi. Peut-être d'avoir un équilibre que vous n'aviez pas avant et peut-être aussi d'être beaucoup plus fort ou forte que vous l'étiez avant. Attention à ne pas être non plus trop froid, à ne pas être non plus trop réfléchi, stratégique, parce qu'il y a ici, si on parle d'amour, un souci à ce niveau-là, un besoin peut-être de prendre le dessus. Alors vous ne le remarquez peut-être pas, bien sûr, parce que vous ne le faites pas pour faire du mal à quelqu'un, mais sans doute pour vous protéger. Vous ne vivez pas l'amour forcément en pleine passion, voilà. Et si ce tirage ici ne se base pas sur de l'amour, attention, on est sur un tirage à 9 cartes, je peux vous parler de domaines différents, ça va pas forcément être juste de l'amour, et voilà. Je vais vous donner les choses comme elles me viennent, si c'est pro, voilà. Et après, vous pouvez en plus de ça adapter à votre situation, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme je parle de lien, de relationnel ici avec la 2 de coupe, il y a quand même quelque chose qui parle de relations, même si elles sont platoniques, même si ce ne sont pas des relations forcément amoureuses. Ce qui est au cœur du tirage ici, c'est vous. On a une énergie d'air, vous êtes signe de feu. Donc c'est possible ici que l'on parle de quelqu'un du signe de la balance, vierge ou alors gémeaux. C'est possible. En plus de ça, on a la justice pas très loin, qui va me faire penser à la balance, certes, mais ce qui me semble intéressant, c'est que même si on ne parle pas de quelqu'un d'un signe d'air, je pense plus que c'est vous ici et vous pouvez être cette personne très carrée, organisée, qui a envie d'organiser sa vie, de faire des choses, de se bouger, de progresser, qui a envie de trouver un équilibre et qui commence vraiment à le trouver. Cet équilibre, ça fait un moment que vous le vouliez et là enfin vous êtes en train de l'avoir, vous remettez de l'ordre dans votre vie, vous avez transformé quelque chose et maintenant vous pouvez plus facilement peut-être aller vers des émotions, ce genre de choses. En fait, tout ce qui a été très important, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Ça veut dire des propositions importantes, des choses à signer, des choses à mettre en place, besoin de rééquilibrer, de transformer votre vie. On a quand même la justice, la tempérance et l'étoile. Donc vous avez fait un grand travail. Pour moi, le travail, c'est vous qui l'avez fait pour pouvoir avoir une opportunité intéressante et importante. Vous savez que vous n'avez pas rien fait, vous n'avez pas perdu du temps jusqu'à là. Et c'est pour ça que maintenant, vous vous sentez peut-être beaucoup plus fort ou beaucoup plus forte. On a cette reine d'épée qui peut tout de suite faire penser donc à une femme, mais pas forcément. Ça peut être une énergie ici qui parle d'un homme. Vous pouvez être un homme. Vous êtes plus de femmes devant cette vidéo, je le sais. Mais c'est possible que ça parle à un monsieur. C'est possible aussi que ça parle de votre partenaire si c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place ici dans cette histoire. Mais sachez que c'est quelqu'un qui est quand même déconnecté de ses émotions. On le voit ici d'ailleurs avec la lune qui n'est pas très loin. On voit quelqu'un qui prend ça comme une occasion. Je me déconnecte de mes émotions pour éviter les problèmes par la suite. Je me déconnecte de mes émotions pour éviter par la suite d'agir, de créer, de mettre des choses en place de façon trop impulsive aussi. Donc on est vraiment sur, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de stratégie, beaucoup de réflexion. Donc si on parle de professionnel, ça peut être très bien pour mettre vraiment les choses au clair et pour être carré durant le mois de mars. Si on parle ici d'amour, on a quand même la 2 de coupe, c'est un peu compliqué bien sûr. Et puis je vois vraiment cette idée d'engagement qui n'est pas forcément émotionnelle. Donc si on parle de sentimental, c'est pas fou. Si on parle ici d'un engagement pro, ça peut être très bien. Mais avec la lune, la créativité peut être bloquée, la spontanéité peut être bloquée, les instincts, l'intuition, c'est pas ça. Donc ça peut être un petit peu compliqué et en plus de ça, vous pouvez terminer cette période en étant encore dans ce type d'énergie. Donc ça par contre, ça peut être un peu compliqué. D'ailleurs, vous voyez, vous avez de très belles cartes pour quand je vous tire les cartes, ou alors début mars, mi-mars, enfin moi je vois ça comme ça. Et puis en fait, on arrive fin mars où ça devient un petit peu plus compliqué. Vous vous posez des questions, vous voyez des obstacles, vous voyez des choses qui ne vont pas. Peut-être que finalement l'obstacle, eh bien, c'est tout simplement quelque chose en vous, des croyances, des peurs, des insécurités, des choses sur lesquelles il faudrait sans doute travailler. Ça pourrait être très intéressant et très important. Pour moi, c'est quelque chose qui vous fera vraiment du bien. Vous avez du mal sans doute là en mars à comprendre les autres, à écouter les autres ou à vous comprendre vous-même. Ça peut être assez compliqué. Donc, ok, il peut y avoir de l'honnêteté, de la force, de l'audace, de l'assurance. Quelqu'un qui se dit, ok, je vais réfléchir, je vais vraiment agir avec ma tête. Mais parfois, le cœur est important et pas forcément qu'en amour. Il faut savoir que pour moi, le cœur est important aussi dans vos projets pro, aussi dans vos loisirs, aussi pour mettre des choses importantes en place. Et puis bon, on est quand même avec la 9 de bâton sur des choses qui sont en train de bouger, certes. Mais vous voyez, la flèche, elle part quand même vers le futur. Donc, il y a une progression, quelque chose qui est en train de se faire. Donc, si vous ne suivez pas la route et si vous n'êtes
n'êtes pas enthousiaste par rapport à ce qui est en train de se mettre, ça peut être un petit peu compliqué. Pour moi, la 9 de bâton, bon, on est quand même sur un 9, bon, j'ai pas énormément de 9, mais quand même, il peut y avoir quelque chose qui se termine ou qui a besoin d'être changé, renouvelé. Il faut quelque chose de différent ici. Vous pouvez être épuisé aussi par la force que vous avez besoin de mettre dans une situation, dans un projet, dans quelque chose qui est devenu votre objectif peut-être. Vous avez peut-être du mal ici à continuer comme ça et ça peut être un petit peu compliqué parce que pour moi, c'est une période où vous pouvez commencer à aller vers votre bilan et vous dire ok, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de comprendre pourquoi est-ce que j'ai fait ça, pourquoi je ne l'ai pas fait. Attention aussi à tout ce qui est soumission, il y a vraiment une notion de pouvoir aussi qui est possible avec l'opportunité que vous avez pu avoir jusqu'à là de prendre le dessus sur quelque chose ou sur quelqu'un, ou après si vous inversez le tirage c'est quelqu'un qui vous fait ça, mais vous pouvez avoir eu l'opportunité ou la chance de prendre le dessus. Attention parce qu'il peut y avoir quelque chose un peu, pas forcément d'égoïste, mais quand même comme une réussite qui fait pas que du bien ou qui ne plaît pas à tout le monde, qui fait pas du bien à tout le monde, quelque chose qui est très dans le sens personnel, mais c'est pas comme la spiritualité qui est personnelle et importante. Ici, c'est comme si c'était au détriment de quelqu'un. Ça, c'est un petit peu compliqué comme énergie, par contre, vous voyez. Il y a des choses qui ont été accomplies pour moi et ça peut être par rapport à une relation. C'est doux, ça se fait, mais c'est compliqué après à vivre, quoi. Et moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose tout d'un coup qui est déstabilisant. Vous pouvez ne pas réaliser certaines choses parce que vu qu'en surface, ça a l'air pas mal, ça a l'air plutôt bien, vous pouvez avoir du mal à vous dire ok, je vais chercher plus loin et je vais comprendre. Alors que finalement, vous avez besoin ici de prise de recul pour pouvoir voir ce que vous avez compris, fait, mis en place, expérimenté ces derniers temps. Et le faire, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors, je sais pas si c'est parce que ça va vous foutre un coup, parce que vous allez vous dire, oh là là, j'ai fait fausse route. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai été là-bas? Mais ça risque d'être quand même un petit peu compliqué, un peu complexe. Pourtant, avec la justice et la 2 de coupe, je vois quand même une relation qui est quand même assez harmonieuse, hein, ça c'est sûr. Il y a quelque chose qui est stable, mais j'ai l'impression que c'est harmonieux pour que ça fonctionne. C'est pas naturel, c'est pas quelque chose qui est sûr. Si c'est professionnel, il peut y avoir un peu une impression de quelqu'un qui se force un petit peu, ou qui se méfie, ou qui n'est pas lui-même pour que les choses fonctionnent. Ça, c'est un petit peu compliqué, hein. Attention aussi aux pensées négatives, aux craintes, c'est quelque chose qui peut vraiment arriver, donc ça peut être difficile. Après, avec les 2 dernières cartes qu'on a, parfois je vous dis que ce tirage ici c'est une fausse fin pour moi, enfin ici une fausse fin, ici c'est la réelle fin par rapport à la période. Dans tous les cas, de toute façon, si je prends ces cartes là, on est vraiment sur quelqu'un qui ne s'écoute pas, quelqu'un qui a du mal, quelqu'un qui n'a pas confiance en ses idées, qui les balaye, qui les met de côté, qui n'arrive pas à les suivre, donc c'est pas forcément super pour vous les Sagittaires. Vous pouvez aussi être assez rude, attention à ne pas vous emporter, à ne pas vous énerver, à voir aussi les choses telles qu'elles sont. Les pensées c'est important, c'est intéressant, hein, mais il faut vraiment voir les choses de façon claire. C'est le fait de voir clairement les choses qui pourra vous aider, sinon ça ne servira à rien de faire que d'y penser. Regardez la situation vraiment telle qu'elle est. Pas seulement ce qui fonctionne, parce que oui, il y a des choses qui fonctionnent, mais c'est pas parce que quelque chose fonctionne, marche, que ça vous fait du bien. C'est pas parce que quelque chose fonctionne que c'est pour vous, ou que ça durera, ou que c'est sincère. Pour moi, ici, il y a vraiment ce besoin de prendre de la distance, et c'est quelque chose qui va se faire, puisque dans ce tirage, je ne vous conseille pas. C'est plutôt des choses qui arriveront petit à petit. Ce qui est intéressant par contre, c'est que vous avez cette impression de vous être aligné, centré, enfin ça c'est cool d'être recentré, mais par contre avec l'as d'épée, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement géré, ou alors c'est peut-être parce que cette situation, tout ce qui s'est mis en place jusqu'à là, ou cette relation, ou peu importe ce que c'est, c'était nécessaire et important pour vous pendant une période, et maintenant il faudrait quand même accepter que ça ne vous ressemble plus, et qu'il y a quand même des choses à gérer, à changer, à faire, pour pouvoir recréer quelque chose d'intéressant par la suite. Vous êtes ici à l'aube d'une nouvelle construction, moi je vois ça comme ça, et vous avez l'impression qu'en fait il faut juste terminer la construction que vous avez déjà mise en place ici, et c'est pas forcément ce qu'il vous faut là. Votre conseil ici avec l'eau, laissez-vous porter par les courants de la vie. Moi, quand je pense à courant de la vie, je vois vraiment cette idée de ok, j'avance en fait, je passe à autre chose. C'est plutôt
j'avance, je vois ce qui arrive, je fais avec ce que l'on m'offre. Si on m'offre une réussite, eh bien ok, c'est une réussite. Si on m'offre quelque chose que je n'attendais pas, eh bien on me l'a offert, donc je vais voir ce que je peux en faire. Et de ne pas laisser quelque chose de côté parce que ça ne vous convient pas. La surprise ici est nécessaire et importante, et puis vous verrez en fait comment ça se passe. Pour moi, il y a vraiment cette idée-là, et en fait lâcher prise c'est important, et c'est pas quelque chose forcément que vous faites. Le fait qu'il y ait l'eau aussi, c'est suivre vos émotions, ça serait peut-être une bonne idée. Donc il va falloir vraiment vous reconnecter à ces émotions, et ça vous n'en avez pas forcément conscience parce que vous ne voyez pas l'opportunité qui vous sabote ici. Vous ne voyez pas que vous êtes en train d'aller vers quelque chose qui peut-être serait limite votre perte par la suite. Donc c'est important ici de prendre soin de vous, de vous écouter, d'écouter vos émotions, de les suivre, de vous laisser guider par elles et de voir ce que la vie vous offre, comme je l'ai dit, pour voir ce qui est peut-être plus intéressant ici pour vous. Ça c'est important. Moi par l'eau, je vois vraiment tout ce qui est aussi libération, rituel. C'est aussi un moyen peut-être de faire du bien aussi à votre corps, de vibrer beaucoup plus haut, on va dire ça comme ça, même si j'aime pas forcément utiliser ce terme. C'est quelque chose de... ça circule l'eau, vous voyez, et c'est très... c'est quelque chose de très positif dont vous avez besoin en fait, au lieu de tout garder pour vous. Et c'est très important aussi, comme je l'ai dit, c'est en lien avec vos émotions, avec la lune ici. On a ici cette eau où vous n'arrivez pas forcément à plonger. On a aussi l'eau ici, on a aussi l'eau ici avec la tempérance. Donc il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à l'eau qui est très important, sans entrer forcément plus, je sais pas, sans rentrer dans les détails, mais c'est parce que j'ai l'impression que l'eau ici peut être vue de façon différente selon votre situation. Alors, la réflexion, ça c'est ce que vous allez faire, vous allez beaucoup réfléchir, ça c'est sûr. C'est une période où vous pensez, vous réfléchissez, vous vous posez des questions, vous pouvez avoir envie aussi d'apprendre plus parce que ok, la réflexion c'est bien, c'est une très bonne chose, c'est important. Déjà pour les personnes qui jusqu'à là vivaient comme ok, les choses se passent, je verrai bien ce qui arrive, comment ça arrive. Là maintenant vous allez peut-être vous poser plus de questions, mais des questions intéressantes et importantes et pas juste des questions qui prennent la tête et qui font peur. Donc attention tout de même à la façon dont vous allez le vivre, mais n'oublions pas que cet oracle-ci c'est quand même l'oracle des plumes et des nombres, quelque chose comme ça. Et donc on parle du 7 qui est très important. Généralement dans les oracles, on n'en parle pas assez, mais moi je trouve ça important de regarder aussi les chiffres. Les nombres sont super importants dans tous les oracles en général. Par exemple, famille, il n'y en a pas. Ici avec l'eau, on a le 28. Donc pour moi, comme je disais, il y a vraiment ce nouveau départ et voilà qui peut être intéressant. Mais ici, cet oracle a vraiment été fait pour ça. Donc le 7 est très très important, encore plus que le nom de la carte. Et donc ça montre vraiment que là, vous êtes amené à vous reconnecter à vous-même, à vos craintes, à des choses importantes en vous. Alors vous pouvez le faire de vous-même. Vous pouvez vous tirer les cartes, vous pouvez méditer et réfléchir. Vous pouvez aussi faire une thérapie si vous en ressentez le besoin, en discuter avec quelqu'un, lire des livres qui pourraient vous aider. Parce qu'ici, il y a quelque chose à comprendre beaucoup plus loin que ce qui se passe actuellement, en fait. Quelque chose qui remonte peut-être, qui date depuis un certain temps et qui pourrait vous faire comprendre pourquoi vous vous retrouvez dans cette situation. Ce qui est compliqué par contre dans votre tirage, c'est que peut-être que pour certains, vous ne conscientisez pas encore ça. Vous avez tellement de craintes ici que vous bloquez beaucoup de choses. Et donc, le fait de bloquer vos émotions, bien sûr, vous ne voyez pas spécialement le problème. Et le passé ici peut ressurgir, ou pas forcément que le passé, beaucoup de choses que vous ressentez. Enfin oui, pour moi, c'est le passé, mais... Si je vous le dis comme ça, j'ai peur que vous pensiez une personne de votre passé qui arrive. Parfois, c'est tout simplement des énergies, des choses qui sont en vous, des choses qui reviennent. Et c'est compliqué parce que vos émotions, donc, vous pouvez les mettre de côté. Si en plus de ça, elles sont très compliquées, ça devient assez frustrant. Faut savoir que cette frustration, comme j'ai dit, vous pouvez en être sorti, mais tout d'un coup, il y a quand même beaucoup de mouvements. Par contre, pour ceux qui avanceront peut-être beaucoup plus vite que certains ici, oui, vous pouvez passer tout ça de façon vraiment très positive et en être beaucoup plus loin sur ce cheminement. Et donc,
donc vous sentir tout de suite déjà mieux. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup de Sagittaires, ce ne sera pas le cas ici. Au contraire, ça peut être compliqué. Vous pouvez avoir du mal à parler, aller avec les autres. On a la réflexion, on a le chiffre 7, donc on peut voir quelqu'un qui intériorise énormément, qui est dans l'introspection ou alors qui n'arrive pas à l'être et qui garde beaucoup de choses pour lui, mais qui déjà n'est même pas honnête avec lui-même. Là, ça peut être assez difficile, donc vous exprimer est compliqué. Vous pouvez aussi avoir des moments, au lieu d'être dans l'introspection, des moments où vous êtes plutôt enfermé ici. Donc ça, c'est assez compliqué et j'ai l'impression que la situation, vous ne la voyez pas du tout comme elle est pour le coup. Par exemple, si c'est sentimental, même si c'est professionnel, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont et vous pouvez avoir besoin ici d'un coup de pouce pour ça parce que votre vision, c'est ça qui bloque, c'est ça qui dérange un petit peu toute l'histoire pour le coup, il y a vraiment cette idée-là et vous avez besoin ici d'explorer autre chose, de voir les choses autrement. Je vous ai dit, ce tirage n'a pas forcément de conseils, par contre avec ces cartes-là, on peut voir des conseils et ça par contre ça peut être assez intéressant. Il y a des choses, donc comme je l'ai dit, à apprendre, ça c'est sûr, des choses à voir, à comprendre. Même s'il y a beaucoup d'intelligence avec la reine d'épée, il y a encore un besoin d'apprentissage. Et justement, le fait que la reine d'épée soit si intelligente, ça montre que vous pouvez être dans une belle énergie pour vous offrir cette chance de comprendre certaines choses, d'utiliser les mots pour de bonnes choses ou alors de lire des choses qui pourraient vous nourrir et vous faire du bien. D'ailleurs, avec la carte ici, plume vert pomme, on peut parler de bienveillance et donc cette bienveillance vous pouvez vous l'offrir en étant dans cette réflexion et donc pour le coup on peut voir une réflexion plus tempérée, douce et cet apprentissage de toute façon vous le faites depuis un certain temps, c'est juste que vous avez besoin d'ouvrir les yeux ici par rapport à quelque chose. N'ayez pas peur, on a tout de même cette 2 de coupe qui montre qu'il peut y avoir des sentiments, de l'amour, quelque chose de bon, mais vous avez besoin de voir plus loin que ça et de le comprendre ou alors d'en parler, hein, si vous n'avez pas déclaré votre flamme à quelqu'un, une personne par exemple avec qui il y avait une connexion folle, une entente de fou, voilà, c'est peut-être le moment d'aller voir cette personne et de discuter avec elle, de lui dire les choses telles qu'elles sont, même si moi je vois que pendant cette période ça risque d'être encore bloqué, vous pouvez y penser sans forcément réussir à le faire, vous pouvez avoir du mal ici, mais c'est vraiment en changeant votre vision, peut-être de la situation, mais à la base c'est votre vision de vous-même, vous pouvez avoir cette impression que c'est la situation alors qu'en fait c'est vous. D'ailleurs ici avec cette 5 d'épée, j'ai l'habitude de dire que c'est un manque peut-être d'estime envers soi ou c'est quelque chose que vous ne faites pas ou que vous n'arrivez pas à faire parce que vous n'avez pas confiance en vous, en vos capacités, en la suite. En gros, c'est ça. Parce que comme vous ne savez pas ce qui va se passer derrière, vous préférez vous empêcher de vivre certaines choses. Ça, je dis pas que c'est ce que vous faites actuellement, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer que oui, il peut y avoir ici un manque de confiance et donc vous pouvez vous dire, ok, est-ce que je suis vraiment prêt ou prête à me battre pour ça, à faire ce qu'il faut pour ça, est-ce que ça en vaut la peine? Et donc attention à ne pas être dans des pensées, des croyances qui vous limitent énormément parce que c'est peut-être juste ça qui bloque et que sans ces croyances, eh bien quelque chose pourrait vraiment se mettre en place peut-être beaucoup plus vite et là vous pouvez avoir comme un blocage sur votre chemin et ça serait vraiment dommage. J'ai l'impression que j'ai regardé tout ce qu'il fallait pour l'instant, donc je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, parce que comme je le dis tout le temps, ça vous apporte des infos. En plus, ça vous montre les choses sous un angle différent et c'est toujours intéressant. Et puis, moi, je vous dis à très vite.